Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre sans plus attendre les titres de ce lundi 7 décembre. Véhicules de transport propre, cotisation maladie Alsace-Moselle et non-concurrence. Ce sont donc les véhicules de transport propre qui ouvrent cette édition avec cette nouvelle. Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition pourraient bénéficier d'une déduction fiscale pour l'acquisition de certains véhicules de transport. Elles pourraient en effet déduire de leurs résultats imposables une somme égale à 40% de la valeur des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie, gaz naturel et biométhane carburant qu'elles achètent et affectent à leur activité. Cette déduction exceptionnelle s'appliquerait aux véhicules achetés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 et aux véhicules neufs pris en crédit bail ou en location avec option d'achat dont le contrat est conclu entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Le mécanisme de cette déduction fiscale exceptionnelle serait similaire à la déduction créée par la loi Macron en faveur des investissements productifs des entreprises. On poursuit avec la cotisation maladie Alsace-Moselle. En 2016, la cotisation complémentaire d'assurance maladie dont sont redevables les salariés relevant du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ne sera pas modifiée. Son montant restera fixé à 1,50% au 1er janvier 2016 pour la 4e année consécutive, soit depuis le 1er janvier 2012. Rappelons que cette cotisation salariale s'ajoute à la cotisation maladie salariale déplafonnée du régime de base au taux de 0,75%. Le taux global de la cotisation maladie à la charge des salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle à compter du 1er janvier 2016 sera donc de 2,25%. On termine avec une petite histoire de non-concurrence. Un avocat a conclu avec une société civile professionnelle un contrat de collaboration libérale ainsi qu'un contrat de présentation de clientèle. Il s'est également engagé pendant 3 ans à ne pas concurrencer le cabinet. Pour ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, notamment le transfert de sa clientèle, le cabinet lui réclame une indemnisation. De son côté, l'avocat a demandé en justice l'annulation de sa clause de non-concurrence. Les juges ont accueilli sa demande, considérant que, faute d'être limitée géographiquement, la clause de non-concurrence est disproportionnée au regard de la liberté d'exercice de l'avocat. Mais la Cour de cassation censure les juges. Dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, la clause de non-concurrence est valable dès lors qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Ce qui était le cas en l'espèce puisque la clause ne concernait que les clients du cabinet destinataires des factures établies au cours de l'année précédant la signature du contrat de présentation de clientèle par l'avocat. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous et on se retrouve demain.